Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo, mais bienvenue surtout aux 15 personnes qui ont été sélectionnées pour bénéficier de la réponse à leurs questions. Félicitations à vous. Alors donc ce mois-ci c'est vous, le mois prochain sera d'autres personnes. Pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, je suis vraiment désolée. Retentez votre chance le mois prochain. Donc comme vous le savez, le 20 de chaque mois, en tout cas aux alentours, c'est ma journée gratitude pour vous. Donc j'offre une mini guidance, donc la réponse à une question à 15 personnes tous les mois. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à retenter le mois prochain, le mois d'après. Voilà, moi je fais vraiment au feeling, à l'intuition. Donc je suis désolée pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Alors, donc, comme vous le savez, hein, ça ne nécessite aucun partage, pas de like, rien du tout. Il n'y a pas du tout de contrepartie. C'est vraiment un cadeau de gratitude. Alors, donc, on continue donc cette deuxième vidéo avec la réponse à la question de Candy Debelu. Félicitations. Donc, tu es né le 26 juillet et tu m'as demandé... est-elle... Alors, est-ce que tu es au début d'un nouveau cycle? Ok, bon, tu es né un jour après moi. Moi, c'est le 25 juillet. Allez, je mélange un petit peu les cartes. On a quand même le 10 de coupe qui est sorti. Donc, c'est quand même assez super. Une libération. Hein. Libéré des déceptions, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu t'es même libéré d'un passé. Ouais, tu prends soin de toi, les Candy, j'ai l'impression. Prends énormément de soin de toi. Bon, il a fallu beaucoup d'attente, beaucoup de temps hein, pour te libérer de ce fameux passé, pour retrouver un équilibre. J'ai la sensation ici. Mais j'ai l'impression, ouais, avec le 10 de coupe, là, j'ai vraiment l'impression que tu commences un cycle très, très, très positif. Donc, si tu as cette sensation, je pense que oui. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé ? On a le pendu à l'envers. Donc, tu vois, là, il y a vraiment un lâcher-prise. C'est magnifique de commencer avec le pendu. Et en plus, le 10 de bâton. Et regarde, là, on a ta carte. Tu vois, on a ta carte. Là, c'est la carte des lions. C'est la carte de la force. Donc, 10 de bâton, oui, tu as peut-être eu 10 ans, voire 20 ans. Hein. Bon, je dirais entre 7 et 10 ans, plutôt. Ça a été un cycle long. 7 et 10 ans, pas 20 ans. Mais c'est possible que pendant 20 ans, ça ait aussi été compliqué. Mais voilà, on sent que tu as eu beaucoup de courage. Tu as été forte dans ce cycle difficile. Là, tu vas pouvoir lâcher prise et tu vas pouvoir déposer tous les fardeaux. C'est un cycle de toute manière qui t'a permis aussi hein, à comprendre qui tu étais, à te développer personnellement, à faire évoluer ton âme, peut-être à être spirituel aussi. Ça, c'est possible. Rien n'arrive pour rien de toute manière. Hein. Je crois que c'est le 4 de bâton. Ah non, c'est le 3 de bâton qui t'a fait énormément d'efforts. Hein. Là, tu vas pouvoir voir le bout du tunnel. Je pense que tu le vois déjà. Je pense que tu... Alors, peut-être qu'il te reste une dernière chose à faire pour cette fin de cycle. C'est peut-être un déménagement, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien. Tu es débloqué. Il y a plein de choses. Tu es débloqué. Hein. Ah oui, tu te protèges. Tu es clairement... Ok, d'accord. Ah, je pense que tu avais... Je pense bien que tu as vécu, plutôt je dirais, beaucoup de trahison. Beaucoup de trahison. Maintenant, tu n'as plus de blocage mental. Maintenant, tu te protèges, tu te surprotèges même. Hein. Tu fais quand même vachement beaucoup d'efforts. Tu es moins dans le sacrifice aussi. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Oui, effectivement, avec le monde, tu vois, on a un cycle qui s'achève. Hein. Mais il y a peut-être encore quelque chose à achever. Alors, qu'est-ce qui reste à achever? Ouais, on a encore la libération. Oui, je pense à un déménagement. Je pense à un déménagement. Changement de ville, éventuellement. Il y a peut-être des énergies toxiques. Déménagement, changement de ville, changement de pays, pourquoi pas? Ou si ce n'est pas un déménagement, c'est peut-être un changement de travail. On sent qu'il y a encore quelque chose à libérer. En fait, où tu vis, soit tu n'aimes plus, c'est quelque chose que tu n'aimes plus. Donc, où tu vis, soit tu n'aimes plus ni la maison, l'appartement ou la ville, ou bien ton travail. C'est comme si, là, il faut que tu commences ce nouveau cycle avec des choses qui te comblent aussi. Qui te comblent, qui te font du bien. C'est vraiment ce qu'on voit. Bon, 10 d'épée, c'est super, c'est la fin. Ouais, c'est top. On avait le 10 de bâton. Là, on a le 10 d'épée. C'est la fin. Et puis, de toute manière, tu le sais. Parce que tu sens un équilibre qui revient. Tu te sens équilibré. Mais il y a encore une dernière chose à faire. Un changement. Une mutation. Bon, ça peut être, comme je t'ai dit, déménagement, changement de travail. C'est vraiment ce qu'on voit ici. En tout cas, il faut que tu ailles vers des choses qui te font du bien, qui comblent ton cœur. Hein.
c'est top, hein, c'est super. Bon, tu vois, là, avec Sagittaire, la tempérance, on a une guérison sur Mars. Mars, c'est la tour, sur tout ce qui a été chaotique. Mais pour ça, il a fallu effectivement passer par cette période très compliquée. Maintenant, c'est fini. Tu vas vers une guérison, tu vas vers un nouveau cycle, effectivement, vers un lâcher-prise. Tu n'es plus dans aucun sacrifice. Tu as su aussi prendre les décisions face à des trahisons, des tromperies, enfin voilà, des choses comme ça, ou soit la blessure de trahison. Tu as su te protéger, ne plus te sacrifier, ne plus rester bloqué ou piégé dans des situations qui ne te conviennent pas. Mais aujourd'hui, ça nécessite vraiment, pour démarrer ce nouveau cycle, encore un changement, parce qu'il y a quelque chose que tu vis qui ne te fait, enfin, pas qui ne te fait du mal, mais qui ne te plaît plus. C'est plus ça que je vois. Alors, on va essayer de voir ce que c'est. Qui ne te comble plus. Ça ne te fait pas forcément du mal, mais ça ne te comble plus. Bah oui, il faut tourner le dos là avec le 8. Et tu le sais, hein, tu vois, encore une fois, on a le valet d'épée. Avec le 8 de coupe, il faut tourner le dos. Tu as aimé, maintenant tu n'aimes plus, ça ne te comble plus assez. Il faut aller justement chercher la 9e coupe, se réaliser un vœu, un souhait, être dans un bien-être total. Ah, c'est... ok, 3 de coupe. C'est peut-être... ok, ça concerne, bon, à toi de voir, hein, parce que ça peut être aussi amical. Ça peut être aussi amical. Bon, tourner le dos. Bon, je pense pas que c'est un travail, pour le coup, ni un... Bon, il y a deux choses. Je pense peut-être un déménagement, effectivement, parce que ça me vient, mais aussi à un entourage. Un entourage, donc à toi de voir. À toi de voir. Il n'y a peut-être pas plus assez, avec une ou plusieurs personnes, il y a peut-être finalement plus assez la connexion. Vous ne vibrez plus sur la même fréquence, tu vois, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, bah ouais. Voilà, il y a les énergies, elles sont... Vous ne vibrez plus sur les mêmes énergies. Tu le sens. Tu es très spirituel, de plus en plus spirituel. Et tu as quelqu'un dans ton entourage ou des personnes, hein, peut-être un entourage relationnel, qui ne sont pas connectés sur la spiritualité. Peut-être que ça te dérange, ça te manque. Tu as l'impression de ne pas être entouré de ta famille d'âme. Donc il y a peut-être ça et aussi éventuellement peut-être un déménagement. Mais effectivement, il y a un cycle qui va se terminer, un cycle où là vraiment, clairement, tu avances vers la guérison. On va essayer de voir quand. Et je pense que c'est possible que tu dois avoir la blessure de trahison ou d'abandon. Mais ça passe. C'était même peut-être guéri ou tu avances dans une guérison. En tout cas, c'est en train de passer. Ouais, il y a des doutes. Alors, soit c'est amical, soit c'est une triangulaire dans laquelle tu es, ou soit c'est sentimental. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, sans que tu te poses vachement de questions. Alors, quand est-ce qu'elle va clôturer ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est par rapport à la connexion. Il n'y a plus de connexion. Toi, tu es spirituel, tu avances, et puis en face de toi, c'est pas le cas. Donc, il y a un manque. Il y a un manque. Ouais, tu as besoin d'être au calme. Tu as besoin de tisser ta toile, être au calme. Peut-être déménager dans un endroit calme, à la campagne, à la montagne, à la mer, je ne sais pas. Ça, c'est possible aussi. Et on va voir une saison pour voir quand est-ce que tu vas commencer ce nouveau cycle. Ouais, c'est bien, tu évolues. Hein. Tu évolues. C'est très, très bien. Waouh, le soleil, magnifique. Bon, ben voilà, hein, c'est aussi notre carte, ça, le soleil. Hein, à nous, les lionnes. Hein. Ouais, bon, là, clairement, tu vas... Je pense qu'après avoir fait ce qu'on te demande, là, ça y est, le nouveau cycle commence, hein, clairement. Et c'est un cycle très, très, très positif qui va durer longtemps. Bon, ça peut être, comme je t'ai dit, le logement. En tout cas, tu le sais, encore une fois, on me dit, c'est dans tes pensées. Tu le sais, ce qui reste à faire. Il va y avoir un cadeau. Eh oui. Si je pense que c'est un déménagement. Parce que là, c'est comme si, ouais, on dit, il faut que tu penses à toi. Bon, tu vois, là, j'ai la carte du déménagement. Et si tu... comment... Ouais, ok. Bon. Si tu, comment dire, arrêtes cet engagement, d'accord? Mais bon, faut vraiment bien faire les choses aussi. Si tu penses à toi, tu arrêtes cet engagement, tu vas avoir énormément de bénédictions. Bénédictions matérielles et financières aux alentours de l'hiver. D'accord?
Alors, ça ne veut pas dire que le cycle il commence l'hiver, mais là, c'est ce que je vois, des bénédictions matérielles, financières aux alentours de l'hiver. Donc, bon, le nouveau cycle il commence très bientôt. Donc, à toi de voir si c'est professionnel, amical ou un déménagement, mais ça peut aussi être les trois. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut laisser dans le passé maintenant, qui ne te comble plus, ça c'est sûr et certain, et aux alentours de l'hiver, il y a des bénédictions. Sinon, ce nouveau cycle, il va commencer à la prochaine nouvelle lune, je pense. Nouvelle lune ou pleine lune, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est nouvelle lune. Donc, c'est quand peut-être mi-juillet, aux alentours de... peut-être fin juillet, où il y aura la pleine lune aux alentours de ton anniversaire, ou mi-juillet, ou la nouvelle lune. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Allez, on va terminer avec ça, les dés on a fait. On va terminer avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Vivez dans la joie et dans l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque instant et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et oui, il faut vraiment que tu sois à fond dans la joie, à fond dans le bonheur, dans l'émerveillement. Voilà, donc c'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit qui t'empêche d'être dans la joie aujourd'hui dans ta vie, pour démarrer ce nouveau cycle, il faut vraiment lâcher prise et s'en libérer. Voilà, c'était ça le message. Je te remercie pour ta question, Candy. J'espère en tout cas que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. À très bientôt. Bye bye. Bonjour et bienvenue à toi, Séverine Gaille. Merci pour ta question. Alors, donc tu m'as dit... ah oui, tu m'as parlé d'un... Alors, tu m'as dit que tu as postulé pour obtenir un portefeuille assurance. Est-ce que tu vas l'obtenir? Honnêtement, je te dis, tu sais quoi, je voulais me renseigner un petit peu de ce que c'était, parce que je n'ai pas du tout compris la question, mais je pense que ça doit être peut-être une évolution dans ton travail actuel. Je ne l'ai pas fait, j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Écoute, je vais essayer de te répondre, parce que là, quand c'est des domaines... particulier comme ça aux professionnels, pour pouvoir répondre correctement, il faut quand même connaître le sujet. Et je t'avoue que je ne sais pas ce que c'est un portefeuille assurance. Bon, mais bon, tu me dis que ça fait 2 ans que tu as postulé, ou un truc comme ça à peu près. Bon, on va voir. Parce que, je crois que... Ah non, vous êtes 2, pardon. Vous êtes 2 à postuler, ça y est, je me souviens de la question. Vous êtes 2 à postuler pour obtenir un portefeuille assurance. Alors, ok. Ici, j'ai la reine d'épée. Donc, alors... Ça, c'est peut-être c'est ton énergie, ou comme la reine d'épée avec as d'épée, ça va peut-être être une décision. On va voir. Si c'est ton énergie, tu es peut-être un signe d'air. Sinon, tu es une femme assez stricte, je dirais. Très décisif. Tu oses prendre des décisions aussi. Ah, magnifique. Bon, moi, je pense que la réponse va être positive. Je pense plus que c'est ça. Parce que là, j'ai la reine d'épée. J'ai cette proposition, cette offre. Bon, ça peut être une demande, mais on continue un petit peu, on va voir. Parce que l'as de Pentacle, généralement, c'est un cadeau. Hein. Généralement, l'as de Pentacle, c'est très positif. Ok, là, on a le 3 de coupe. Bon, bah, tu vois, j'ai la joie, j'ai le fait de fêter, le fait d'être dans la joie, de faire la fête, de célébrer quelque chose, hein, tu vois. Alors, moi, je pense que... Bon, je vais peut-être les prendre, mais... D'accord, tu as peur, tu crois que ça ne va pas arriver et pourtant on me dit que oui, ça va arriver. Cette décision que tu attends, pour moi, elle va être positive. Sauf que ici, on a des peurs. La peur que ça ne vienne pas. La peur qu'il n'y ait pas... peut-être que c'est une femme qui tranche, peut-être que c'est une femme qui prend la décision. Une femme, bon, je sais pas, reine d'épée, généralement, ça peut être une femme de loi ou sinon une responsable, voilà, quelqu'un d'assermenté, pourquoi pas, ça c'est possible, étant donné que je ne sais pas ce que c'est. Un notaire, voilà, enfin peu importe, étant donné que je ne sais pas ce que c'est un portefeuille assurance, c'est un petit peu compliqué, mais dans tous les cas, écoute, pour moi, c'est positif. Parce que là, effectivement, tu as peur que la réponse soit négative, que ça n'arrive pas. Et pourtant, là, j'ai le chariot. Avec les amoureux, c'est la décision, c'est le choix. Donc, j'aurais pu te dire c'est négatif si je n'avais pas eu l'as de Pentacle et le 3 de coupe. L'as de Pentacle, c'est l'offre, c'est la proposition. 3 de coupe, c'est l'accord. 3 de coupe, c'est la joie, la célébration. D'accord? Donc, tes peurs, clairement, de ce qu'on dit ici, n'ont pas lieu d'être, hein. D'accord, tes peurs n'ont pas lieu d'être. Ok, attention à la loi d'attraction aussi.
Là, pour l'instant, tu te tracasses, hein, c'est ça le 3 d'épée. Hein. Tu te tracasses, mais je pense que c'est vraiment pour rien. Vraiment pour rien. Mais tu es peut-être en train de aussi bloquer les énergies. Donc vraiment, au maximum, reste dans la joie et puis tu verras bien. Après, je ne sais pas si je peux te dire si ce n'est pas ça, c'est une autre proposition, je ne sais pas, étant donné que je ne sais pas ce que c'est un portefeuille assurance. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a une réponse positive. Et puis l'as de denier, bon, ça peut parler d'évolution, on peut parler de je sais pas, d'une grosse somme d'argent, d'un bon poste, voilà, de quelque chose de très positif là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, c'est top, parce que là, on a l'énergie du lion. L'énergie du lion, c'est le courage, c'est la confiance, c'est la force, c'est ça, hein. Peut-être que tu es de ce signe-là. D'ailleurs, j'ai deux énergies de feu. J'ai le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, c'est comme si on te dit, ok, Séverine, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, lâche prise, quoi. Laisse les énergies fonctionner, laisse les choses aller comme elles doivent être. Et puis, et confiance et la foi. Tu as fait ce qu'il fallait, ne te tracasse pas. C'est vraiment ça le message. Hein. On va voir quand est-ce que ça va arriver, cette bonne réponse, cette décision. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, c'est peut-être toi ici, Séverine, cette femme. Alors, j'ai l'écureuil. J'ai l'écureuil. Alors, je ne sais pas ce que c'est, encore une fois, un portefeuille assurance, mais on peut parler d'économie. Pourquoi pas? L'écureuil, c'est ça. Ou sinon, c'est le fait de faire ses réserves, de penser à soi. On va voir avec quoi ça sort. Séverine. J'ai le désert. Ah oui, bon, ok. Non, alors là, je pense que c'est un conseil. On te dit, garde pour toi, Séverine, tes inquiétudes. Je ne sais pas pourquoi on te dit ça. Préserve-toi, garde pour toi tes inquiétudes, tes hésitations, tes peurs. La 7 de coupe, c'est un peu ça. Ce qui te met un petit peu en tension, on va dire, par rapport à ça. Garde vraiment pour toi et confiance et la foi. C'est des choses, tu vois, j'ai le soleil, ça c'est des choses qu'il faut garder. Bon bah ok, les 3 lunes pour moi c'est vraiment la rapidité. Aux alentours d'un cycle lunaire, donc aux alentours de la nouvelle lune ou de la pleine lune, il va y avoir cette réponse positive. Mais vraiment, préserve-toi et garde pour toi le fait que tu penses que ça ne va pas être positif. Attention vraiment à la loi d'attraction, tu vois, on a les énergies. Hein. Pour moi, il y a de l'espoir. D'accord? Il y a de l'espoir, ça va être positif dans, je pense, à peu près moins d'un mois. En tout cas, un cycle lunaire, c'est 30 jours. Allez, on va voir maintenant un conseil du lâcher prise. C'est vrai. Tu vois, on a l'as de denier, hein, c'est comme le soleil, hein, c'est exactement à peu près la même carte, hein, tu vois. On a quelque chose de bien, chasser le stress, c'est ça, hein, ces cartes-là, c'est ça. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Vraiment, il faut te libérer de tout stress. C'est pour ça qu'on te dit, hein, préserve-toi, garde pour toi le fait que tu ne sais pas, tu as peur, tu penses que ça ne va pas le faire. Tu vois, vraiment, il faut libérer. Et là, regarde, en dos de deck, nous avons ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un monde de possibilités. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a eu des blocages. Peut-être que tu as déjà postulé. Finalement, ça a été refusé. Mais voilà, là, ça ne va pas être le cas. Donc, vraiment, la pensée positive va être très, très, très importante. On va peut-être prendre une carte pour terminer du jeu de développement personnel. Si je le trouve, il est où? Il est là. J'ai regardé après ce que c'est un portefeuille assurance parce que ça m'intrigue un peu. Hop. Alors, on va voir un petit conseil qu'on a pour toi. Pardon. Voilà. Allez. Voilà, la discipline. Séverine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le top. Alors, pas à pas vers ton rêve.
la discipline. Il faut déjà voir quelles sont tes envies, tes valeurs. Ensuite, ta vision. En fait, il faut monter vers ton rêve. Et ton rêve, c'est ce portefeuille assurance, d'obtenir ce portefeuille assurance. Et c'est ça. Et à l'envie, les valeurs, ta vision positive, ton but, ta stratégie, tes actions. Et là, je pense que tu es entre tes actions et ton rêve. Je pense que tu as passé toutes ces étapes. Donc, je pense que si on te sort cette carte, c'est pour que tu vois que tu es passé par toutes ces étapes. Maintenant, il n'y a que à attendre, tout simplement, et avoir confiance. Voilà. Ou après, ça dépend, hein, si tu es à une des... Enfin, je ne sais pas à quelle étape, à toi de voir voilà, les autres étapes à franchir à partir de là, parce qu'on dit pas à pas vers ton rêve. Chaque chose en son temps, on monte comme ça, petit à petit, pour arriver à ce rêve d'obtenir ce portefeuille assurance. Voilà, donc j'espère que ça t'a parlé. En tout cas, Séverine, merci pour ta question. On se donne rendez-vous très bientôt. Et puis, n'hésite pas, bien évidemment, à commenter pour me faire part de tes impressions. Je t'embrasse et je te remercie. Bye bye. Coucou Elle, merci pour ta question. Alors, tu as demandé quelle sera la surprise ou l'imprévu dans ton nouveau poste. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. Surprise ou l'imprévu. Bon, ça va être positif ou négatif. Hein. EL. Alors, la surprise ou l'imprévu dans le nouveau poste. Alors, je ne sais pas du tout si tu es un homme ou une femme. Ok. Bon. Bon, là, on peut parler ou de communication, ou de vérité, ou d'intuition, on va voir, ou bien d'un choix, on va voir. Bon, de toute manière, tu vas prendre connaissance de quelque chose. Ok. Alors, ok, quelque chose qui va... Alors, je mets quelques cartes pour comprendre. Ouais, ok, bon. Bon, j'ai quand même le 9 de coupe et le 10 de coupe, donc c'est super. Écoute, c'est peut-être un mal pour un bien, ce que je vois. Non, je pense que là, c'est une compréhension. Ah, ok, j'ai compris. C'est une compréhension que tu vas avoir toi-même. Alors là, j'ai un roi d'épée. Est-ce que éventuellement ce serait ton énergie si tu es un homme, ou sinon tu es une femme avec une énergie yang, peut-être un homme ou une femme, un signe d'air, ou sinon quelqu'un qui est assez, en tout cas dans cette situation, assez... froid, beaucoup dans le mental aussi, parce que j'ai l'impression, parce qu'en plus tout à l'heure j'avais eu une info un petit peu quand je mélangeais, je voyais que j'avais la reine de coupe, donc que tu es un homme ou une femme. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, qui donne beaucoup, qui vraiment qui laisse les émotions prendre le dessus. Sauf que là, non. Avec, par rapport à ce nouveau travail, je pense que justement, tu vas doser la notion de donner et recevoir pour ne pas souffrir, pour ne pas te faire avoir, pour ne pas... voilà, c'est vraiment ça, hein, le fait soit de donner par rapport justement au travail à effectuer, ou bien concernant les collègues aussi, c'est possible. On sent qu'il y a un changement parce que là, il y a une compréhension. Et c'est possible que justement... En terminant avec ton ancien poste, tu t'es dit, bon, ok, dans le prochain, je fais attention à comment je donne, comme ça, j'attendrai pas en retour, ni la reconnaissance, ni rien, ou bien je ne donne pas assez, ou bien je fais attention à qui je me confie, c'est un petit peu ça. On sent que là, il y a un vrai changement, parce que voilà, pour ne pas... te retrouver à mal ou être trahi aussi éventuellement, d'accord? Et là, c'est bien. Et c'est ça, en fait, la surprise, c'est que, en fait, en fonctionnant comme ça, tu vois, là, on a 9 de coupe, 10 de coupe. En fonctionnant comme ça, clairement, pour moi, tu vas être très, très bien dans ce nouveau poste. Vraiment bien. Parce que voilà, tu fais moins de choses, peut-être que tu rentres moins aussi dans les conflits par rapport à avant, ou sinon tu donnes moins, tu te confies moins, tu fais pas, pas trop aussi, tu vois, c'est un petit peu ça, un petit peu plus strict. Mais ça, c'est bien, parce que ça va t'apporter un bien-être, une joie, et d'ailleurs... ça va bien se passer, quoi. Tu vas même être respecté, bien vu, etc. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Après, on va voir avec les dés. Par rapport à cette situation. Alors, on a un blocage mental. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, ok.
Ouais. Bon, là, il est question, ouais, c'est ça. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu difficile à faire pour toi parce que c'est l'inconnu, hein. C'est l'inconnu, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une révélation que tu as eue et tu t'es dit, bon, allez, je vais changer maintenant. J'ai envie de rester, j'ai envie que ça se passe bien, je vais changer. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est complètement inconnu pour toi. J'espère que tu as compris. Ouais, l'ermite, mais il a fallu beaucoup de réflexion. Il a fallu que tu réfléchisses beaucoup à ça. Il a fallu que tu contrôles, que tu... Maintenant, tu vas canaliser un petit peu tes émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, on a encore l'ermite, parce que là, on a encore l'énergie de la Vierge, et la Vierge, c'est l'ermite. Donc, tu vois, beaucoup de réflexion. Et oui, et là, on a Neptune. Neptune, c'est les idéaux, mais c'est aussi le pendu. Beaucoup de réflexion par rapport à une notion de sacrifice. Par rapport peut-être à une période d'attente ou une période qui a stagné dans le passé, ou une période d'attente entre deux travails. Bon, on voit, hein, là, on voit vraiment clairement, moi, de ce que je vois, c'est des remises en question sur toi-même pour que ça se passe au mieux dans ce nouveau travail. Alors, pour obtenir quelque chose, je ne sais pas, ça peut être une évolution ou quoi, ou ça peut être tout simplement un bien-être. Allez, je vais mettre une carte sur le 10 de coupe. Et là pour moi, je vois qu'il va y avoir, si tu y arrives, hein, il va y avoir des récompenses. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah oui, ok. Roi de bâton. Ah, c'est marrant, on a quand même, tu vois, on a eu deux rois là tout à l'heure. Hein, donc j'ai peut-être l'impression que tu es un homme. Sinon, tu es une femme avec vraiment une énergie yang. Hein. Donc roi de bâton, c'est ça. Tu prends ton indépendance, tu as encore plus confiance en toi en faisant ça. Tu obtiens aussi le respect, les reconnaissances et tu prends ton indépendance peut-être sur la peur du rejet. Sur la blessure du rejet. Parce que quand on souffre du rejet, on donne beaucoup trop à autrui, justement pour ne pas être rejeté, mais finalement on finit par être rejeté et même trahi. Donc tu prends ton indépendance, roi de bâton, confiance en toi, tu obtiens la reconnaissance, tu peux même après avoir, pourquoi pas, un poste où tu es un petit peu plus indépendant ou un poste à responsabilité, effectivement. Donc c'est top. Pour moi, c'est top, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. J'espère en tout cas que ça te parle. Allez, on va prendre une carte. Et nous avons lâché vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait plus bénéfique. Alors les addictions, effectivement, ça peut être, bon là on est dans le domaine professionnel, peut-être qu'effectivement tu es peut-être addict au travail, addict... il y a plein de choses, hein, vraiment, peu importe. Bon, après, je pense que pour toi, la notion d'addiction, c'est un petit peu trop... c'est un peu trop, c'est trop grand, quoi. En fait, moi, je le ressens pas comme ça, mais je vois quelqu'un aussi qui porte un masque. Donc, peut-être addict à la reconnaissance, addict au qu'en dira-t-on, tu vois. C'est un petit peu ça que je vois. Je vais prendre une autre carte. En tout cas, on dit, prenez des mesures pour guérir votre addiction, entre guillemets, en la remplaçant par autre chose qui serait plus bénéfique. Peut-être que c'est addict au travail. Peut-être qu'aussi tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on en a trois. On ne va pas les prendre. On va en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et oui. Ouais, il faut que tu ouvres... ta nature infinie, à l'abondance, que tu arrêtes d'avoir peur de manquer, mais manquer, encore une fois, hein, comme je disais, hein, de reconnaissance, manquer, je sais pas comment on peut dire ça. Ces deux cartes, c'est marrant parce que je les interprète pas vraiment comme elles sont dites, tu vois. Je vois plutôt, moi, quelqu'un qui essaye de faire en sorte que ça se passe bien, qui essaye de donner beaucoup, de s'atteler à la tâche au travail, qui a eu cette habitude aussi de beaucoup partager, de beaucoup, voilà, peut-être se confier ou être entouré, et qui a beaucoup été déçu aussi. Et c'est comme si dans ce nouveau boulot, tu décides justement d'arrêter, de changer pour éviter des trahisons, soit de moins donner, de ne pas travailler plus qu'il n'en faut, de moins chercher la reconnaissance. Et c'est là que
Même si c'est difficile, hein, mais c'est là que les choses vont bien se passer parce que toi-même, intérieurement, tu vas être très bien dans ta peau. Et en plus de ça, le rêve que tu as va se réaliser. Donc, serait peut-être d'obtenir un poste à un niveau supérieur, un CDI, peut-être d'être plus indépendant, être éventuellement vraiment évoluer aussi. C'est ce que je vois en tout cas pour toi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à commenter pour m'en faire part. À très bientôt et merci encore. Bye bye. Bonjour Mas, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta question et félicitations. Alors tu m'as demandé si tu vas avoir une proposition de logement. Tu m'as dit que c'était urgent. Donc si on me dit oui, c'est possible que je te donne une saison aux alentours. On va voir. J'ai la tour à l'envers. C'est bien ça. Parce que peut-être, ah c'est bien, on a le fou, parce que peut-être après justement des refus répétitifs ou de l'attente, en tout cas ça a été très compliqué, on a quand même, tu vas pouvoir, bon, on va voir, mais je pense moi hein, que, ouais, bon, ok, il y avait un blocage, il y avait les choses qui bloquaient, hein. Je pense que oui, effectivement, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'en ai quand même pas mal. Bon, on va voir si elles ressortent. Il y avait un blocage. En tout cas, je sens que tu as vraiment besoin. Il y a quelque chose, je ne sais pas, qui est compliqué là, qui est détruit. Alors, ça peut être quoi? C'est marrant ça, la tour. Je ne sais pas ce qui se passe. Soit c'est une séparation, soit une expulsion. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de très compliqué là que tu vis actuellement. Voilà pourquoi c'est urgent. Quelque chose avec des conflits où tu te sens bloqué, je ne sais pas, soit c'est des énergies, soit c'est par rapport à une personne. Ouh là là, on a beaucoup de mauvaises cartes, hein. En tout cas ça te prend la tête. Il y a beaucoup de choses qui te tracassent, qui te prennent la tête. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu as besoin de partir. Tu as vraiment ce besoin. C'est un besoin viscéral là. Oui, c'est urgent. Mais c'est urgent au niveau des énergies ou c'est urgent par rapport à des choses là? Ou alors c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Ah ben voilà, il était là tout à l'heure. Ok. Alors bon, je ne sais pas si tu es, encore une fois, un homme ou une femme. Mais là, effectivement, bon, j'ai un roi de denier. Soit c'est le propriétaire de l'appartement, soit c'est quelqu'un avec qui tu es qui te met dans cet état-là. Hein. Ça, c'est possible. Si tu n'es pas un homme, si tu es une femme. Hein. Mais on a une destruction. On a quelque chose de vraiment, vraiment chaotique. On a un besoin urgent de déménager aussi. Hein. J'ai l'impératrice. Hein. Ok. Bon, peut-être que tu as aussi... ça fait des mois et des mois que tu recherches, des mois et des mois que tu prépares ça. Tu fais beaucoup d'efforts, tu te donnes beaucoup, tu te bats quand même pour pouvoir déménager, on le sent. Il y a quelque chose avec la justice. Il y a quelque chose avec la justice. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais tu as besoin de te libérer. Il y a quelque chose là de... Qu'est-ce que ça peut être ça? On a le soleil magnifique. On a le diable et le soleil. Enfin le diable, l'énergie du... Non, la mort, pardon. L'énergie du scorpion, c'est la mort. Bon, c'est bien, on a une fin. Pour moi, oui, tu vas avoir une proposition légale. Légale, pourquoi? Par rapport à ce que tu vis. Bon, je ne peux pas savoir vraiment ce que tu vis parce que... ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais je pourrais juste te dire les énergies. Pour moi, je te sens bloqué, piégé dans une situation conflictuelle. Il y a beaucoup de choses qui te tracassent. Tu as vraiment besoin de t'en libérer. Il y a un chaos. Et ça il y a peut-être un homme ici. Sinon, c'est toi l'homme. Cette situation. Il va y avoir, ça va le faire pour moi. Encore un petit peu d'attente aussi avec l'impératrice, mais ça va le faire légalement. Ok, j'ai l'as de coupe. Hein. Peut-être dans le domaine sentimental, ça. Ça, c'est possible. Hein. 6 de coupe, il y a peut-être des enfants dans tout ça aussi. Ou bien c'est quelqu'un du passé. Soit c'est quelqu'un du passé avec qui c'est très conflictuel, soit il y a des enfants. Ouais. Un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Il y a beaucoup de choses compliquées là, je le sens. Bon, moi, on va en revenir à l'essentiel. Ouais, moi, je pense que ça va le faire. Ouais. Ça va le faire, c'est possible. Oui, tu vas déménager. Là, c'est la carte du déménagement. Ça va le faire. On va voir quel conseil.
C'est quelque chose de légal en tout cas. 10 de bâton. Non mais c'est bien. Ça va... Ouais, ok. J'ai la mort et le soleil là. Pour moi, il y a une fin et une renaissance. Hein. Une réponse positive. Alors, peut-être qu'effectivement, on te demande éventuellement de faire encore quelques efforts. Ici, j'ai l'impression, pour déposer tous ces fardeaux, tout ce que tu portes. Là, cette situation, elle est très lourde à porter sur tes épaules. Alors, qu'est-ce qu'on te demande? On va voir, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, non, de canaliser tes émotions, d'accord. De canaliser, de contrôler tes émotions aussi, éventuellement. Ok, ouais, bon, bah, tu vas prendre ton indépendance. Ok. Tu vas prendre ton indépendance. Non, c'est bon, les choses vont... Ça va le faire. Légalement, ouais. Ça sera vraiment, bon, quelque chose, tu sais, soit une agence, un logement social, quelque chose comme ça. Hein. Mais là, tu vas sortir de cette situation chaotique. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, c'est en lien avec le passé. Il y a peut-être des enfants dans tout ça aussi. C'est très déséquilibré. On sent un blocage, quelque chose de chaotique, une destruction, des conflits. Beaucoup de choses qui prennent la tête, beaucoup de fardeaux aussi sur les épaules. Hein. Alors, on va voir quand est-ce que ça va arriver. Voilà, tu vois, on a beaucoup de stress. Voilà, je te sens très stressée. Ah ben voilà, j'ai le soleil, c'est magnifique. Alors, je me demande si... alors, je vais voir un truc là. Je vais regarder là, ces deux rois là, si c'est des énergies ou si c'est des personnages. Ah, bah, ouais. Ok, ton vœu, il va être réalisé. Pour moi, tu vas obtenir gain de cause. Ouais, bon, bah voilà, j'ai la bonne décision. Il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage. Alors, peut-être, effectivement, on te demande de faire quelques efforts. Je sais pas pourquoi, là, il y a deux hommes. Je sais pas pourquoi, là, il y a deux hommes. Roi de coupe, roi de bâton, on a beaucoup de rois. Hein. De faire quelques efforts. Alors, de faire quoi? De canaliser tes émotions, peut-être. Hein, alors, peut-être c'est au niveau énergétique. On te dit canalise tes émotions. Les choses vont bien se passer et confiance en toi aussi. C'est plutôt ça. Hein, les efforts que je ressens ici, c'est plutôt ça. C'est pas des démarches à faire, des choses comme ça. Hein. C'est des énergies pour moi. Hein. Bon, ouais, tu vas obtenir gain de cause, là, c'est clair. Hein. Ouais, ok. C'est ouais, il y a une fin. C'est bon. Ben, on a le soleil encore. Bon, ben, magnifique. Tu vois, c'est magnifique. On l'avait le soleil, là. Voilà. Bon, c'est bon. Ça va prendre fin. Ça, c'est clair et net. Juste, voilà, canalise tes émotions, ne stresse pas trop. Et confiance, c'est confiance en toi, mais aussi confiance en l'avenir. Pour moi, ça va le faire. Hein. On sent beaucoup de stress, là. Ah, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Je sais pas c'est qui cet homme. Je sais pas du tout si tu es un homme ou une femme. Ok. Bon, est-ce que... Ouais, attention aux pensées. Attention aux pensées négatives aussi. C'est vraiment ça qu'on dit. Alors, qu'est-ce que j'ai? Peut-être aux alentours de l'automne. Hein. Pour moi, tu prends ton indépendance. Oui, il va y avoir une proposition. Ouais, on avait la carte des mains... Ouais, bon, voilà. Là, on vient me le confirmer. Mais moi, je pense, écoute, effectivement, aux alentours de l'automne. Ouais, on a la fin. Donc oui, c'est possible aussi que tu vas aller en campagne ou à côté de la mer ou à la montagne, je sais pas, dans un endroit calme. Il y a quelque chose qui prend fin, il va y avoir une proposition, tu vas pouvoir prendre ton indépendance, ce renouveau, comme tu le penses, je pense, comme tu le sais au fond de toi, aux alentours de l'automne. Aux alentours de l'automne, donc ça peut être fin d'été, automne ou début d'hiver, mais c'est vraiment aux alentours de l'automne. Allez, on va finir avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Merci. Tu vas être au calme. Hein. Si ce n'est pas mer, montagne ou campagne, tu vas être au calme. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et oui, il faut juste reprendre confiance en toi, en fait, Mas. Peu importe ce que tu vis de compliqué, peu importe ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été difficile et douloureux, reprends confiance en toi. Là, c'est peut-être te libérer d'un passé, te libérer d'une relation ou d'une situation, bon, de quelque chose de très difficile et très chaotique. Il y a ce besoin de changer de vie aussi.
Donc voilà, en tout cas, ben, n'hésite pas à me faire part en commentaire, bien sûr, de tes impressions. Et puis, je te souhaite de tout cœur que ça se réalise aux alentours de l'automne. Salut! Coucou Carapace et bienvenue à toi. Je te remercie pour ta question. Félicitations. Alors, donc, je regarde un petit peu ta question. C'était, alors, tu me disais que tu as un projet en tête, donc d'achat, mais aussi d'une vente d'un bien lié au passé. Est-ce que la période est propice? Allez, on va voir un petit peu avec le fin de siècle Keeper, quelle énergie on peut avoir pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour commencer? Personne principale. Donc là, ça va être toi, que tu sois un homme ou une femme. On va déjà voir par rapport au projet que tu as en tête. On a le salon. Donc là, ça va être la maison, quoi, le domicile. C'est un petit peu ça. Argent inespéré, pardon. Ok, je pense que là, on va parler plutôt de la vente. Ouais, il y a le départ. Donc, il y a la vente qui est possible, je pense. Je vais prendre quand même quelques cartes du tarot. La vente, je pense, ouais, voilà, tu vois, j'ai une proposition et j'ai un accord. Donc, moi, je pense plus là que, oui, effectivement, c'est propice à la vente de ton bien lié au passé. Ça, c'est fort propice, c'est fort probable. D'accord, j'ai une belle proposition. J'ai une proposition qui va être favorable et bénéfique pour toi. D'accord, ça, tu vas pouvoir mettre fin à ce passé, mettre fin tout simplement à ce bien, ou bien partir si tu vis dedans. Mais je ne pense pas, mais mettre fin effectivement à ce passé. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ok, c'est peut-être une jeune femme qui va acheter le logement, ça c'est possible. On va essayer de voir quand. Si tu commences par déjà la vente. Ouais, j'ai une proposition. Tu vas avoir une proposition en fait. Une proposition. Ouais, j'ai la protection. Peut-être une proposition financière, une proposition d'accord, d'achat. Quelque chose de légal. Parce que j'ai la balance là qui vient de tomber. Donc quelque chose de légal. Alors peut-être que tu fais passer par une agence, pourquoi pas, pour la vente. Ou bien je sais pas, ça peut être tout ce qui est notaire, etc. Ça c'est possible. Ouais, on a l'union là. On a l'union. Et en même temps, je sens que ça te permettra de mettre fin à un passé. Ok, j'ai encore l'union, j'ai l'accord. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Hop. Ok. Alors, bon, j'ai le soleil. Alors, peut-être qu'effectivement, ça a peut-être été compliqué. Tu n'arrivais pas à le vendre et tu t'es donné à fond. Sinon, ça engendre peut-être une autre personne qui vend ou qui est liée avec toi à ce bien-là. Mais on sent que là, oui, effectivement... on a une vente qui pourrait se faire, une belle proposition, un bel accord, je dirais, par rapport à cette vente légale. Ouais, on a des nouvelles. Alors, si tu as déjà commencé les démarches, peut-être il y a des nouvelles qui arrivent. On en a trop. Alors, et aux alentours de l'automne, ça pourrait se faire, ça pourrait se vendre. Donc, soit c'est une personne qui, soit tu as déjà commencé les démarches, et même si ça a été un petit peu compliqué, bon voilà, ça va se vendre en automne, donc le temps que ça se signe, etc. Ou sinon, tu vas trouver une personne en automne. Donc c'est bien aux alentours de l'automne, ça peut être fin d'été, automne ou début d'hiver. Mais en tout cas, pour la vente, c'est clair et net que ça peut le faire. Ça peut être une femme qui reprend aussi ce bien. Ça, c'est possible. On sent qu'il y a eu des complications parce que peut-être que ce logement, tu l'as acheté avec quelqu'un d'autre aussi, ça c'est possible. Ou sinon, c'est quelque chose que tu as vécu à l'intérieur de compliqué. Ou je ne sais pas, peut-être des tensions, des retards, des choses comme ça. Mais pour moi, ça va le faire là. Les alentours de l'automne, c'est fait entre guillemets. Soit tu vends, tu signes le compromis de vente, etc. Ou sinon, ça se vend et puis ça y est, c'est fait quoi. Ouais. Alors, ok, là j'ai l'énergie du taureau, c'est le pape, et j'ai la communication, ok. De toute manière, bon, écoute, d'après ce qu'on me dit, déjà il faut communiquer, d'accord, il faut faire les démarches, ce qu'il faut, et tu les fais d'ailleurs, avec beaucoup de force et de courage, mais c'est pas que ça, c'est comme si on parle aussi de communication, comment dire, c'est comme si tu reçois des messages.
Tu le sais que que tu vas vendre ton logement. Peu importe les complications qu'il y a eu, tu le sais que ça va se vendre. C'est comme ça, c'est la foi, c'est la confiance, tu as la communication. Tu reçois des signes qui te disent ne t'inquiète pas, c'est un petit peu ça. Hein. Donc là, on a le cadeau, donc je vois que ça va te faire plaisir. Hein. Voilà, maintenant, on va voir... Bon, la période, oui, elle est propice. Après, bon, je suis obligée de détailler, ça va être un petit peu long, mais je vais faire rapidement pour l'achat. Est-ce que la période est propice pour l'achat maintenant? Pour le projet plutôt. Ouais, tu vois, là par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, par contre, j'ai la carte du cadeau. Ok. Message. Peut-être qu'effectivement, tu t'empêchais. Ouais, ok, tu vas voir plus loin là. Peut-être qu'effectivement, tu t'empêchais aussi à mettre ce projet dans la matière, parce que peut-être que tu attendais d'en savoir plus par rapport à la vente, ou tu voulais avant vendre ce bien lié au passé, et là effectivement moi j'ai l'impression que ça va se débloquer quand tu vas réussir à vendre, ou en tout cas si ce n'est pas comme ça que tu souhaitais faire, peut-être qu'on te dit ici, fais déjà, vends le bien, et après commence dans ton projet quoi, tout simplement. Oui, j'ai un accord là. Là, j'ai quelque chose là avec le Gémeaux, avec l'énergie du Gémeaux, les amoureux. Il faut que tu fasses un choix. Et avec Vénus, là, c'est un choix de cœur. D'accord? Il faut que tu fasses le choix d'écouter ton cœur par rapport à ce projet. Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, c'est comme s'il y a quelque chose qui te bloque. Tu n'arrives pas à voir loin parce que il faut régler ce problème de vente avant tout. Voilà. Donc, la période sera propice, je pense, vraiment aux alentours de l'automne. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu te parler. Je vais quand même te prendre un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Je suis désolée si je suis un petit peu au ralenti avec les énergies lunaires. Là, la pleine lune, ça me fatigue un petit peu. Mais je suis là. C'est juste que je suis très calme, hein, contrairement à d'habitude. Alors, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc peut-être que tu vois, c'est ce projet, tu as envie, mais il y a quelque chose qui te crispe, qui t'empêche d'avancer, etc. C'est parce que tout simplement, il faut vendre avant pour déjà te libérer de ça. Et ensuite, nous avons laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà les petits messages. En tout cas, j'espère que ça a pu te parler et surtout t'aider. Merci pour ta question et à très bientôt. Bye bye. Bonjour Gigi, j'espère que tu vas bien, je te remercie pour ta question et félicitations. Alors, on y va. Alors, tu m'as demandé si tu allais faire une rencontre durable. Durable, donc je pense, et significative aussi. Alors, on va voir ça. Allez, la solitude te pèse, j'ai l'impression. La solitude te pèse et pourtant elle est nécessaire. Et pourtant elle a l'air d'être nécessaire, ouais, pour te défaire d'un passé. Parce que qui dit rencontre durable, significative, dit peut-être rencontre d'âme sœur. Donc cette solitude dans laquelle tu es, il ne faut pas qu'elle te pèse justement. Il faut qu'elle soit salvatrice. C'est vraiment ça qu'on dit. Parce qu'elle te permet aussi de changer. Alors peut-être qu'elle ne te pèse plus, qu'elle t'a pesé un moment, je ne sais pas. Mais ça te permet de changer. Sinon, on te conseille de plus aller vers la solitude. Mais je pense que tu es déjà dans une peut-être qu'il y a une période ici, peut-être 9 mois, ouais, 9 mois, un truc comme ça, où tu as été assez seule. Et ça t'a un petit peu pesé, mais peut-être que tu as compris, ou bien tu vas comprendre aujourd'hui que finalement, c'était nécessaire hein, pour pouvoir te libérer d'un passé aussi. Tu vois, là, on a un blocage mental. Hein. Tu fais quand même des efforts hein, par rapport au fait que, je sais pas, quelque chose te bloque. Ouais, tu as beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il y a une question de valeur. Il y a peut-être, alors ce qui peut te bloquer, ce sera la famille, peut-être, un conflit familial, ou bien tu as fondé ta famille avant et
et il y a eu des conflits où tu te bats pour ton foyer, tes enfants, je ne sais pas. Là, j'ai la carte le dé des scorpions, donc la mort. Peut-être que tu as le signe du scorpion dans un de tes signes aussi. Et là, j'ai Uranus. Uranus, c'est l'indépendance, c'est la libération. Donc, tu vois, on a mort et renaissance. Hein. Pour moi, clairement, c'est comme s'il fallait que tu meurs pour renaître. Et ce qu'il faut aussi faire mourir, c'est une blessure d'injustice. De ce que je ressens. C'est un blocage mental. En tout cas, nécessité aussi de prendre confiance en toi. Éventuellement, j'ai un... Ok, on voit que de toute manière, tu travailles sur toi. Pendant cette période de solitude, tu travailles sur toi, tu fais des plans. Tu travailles sur l'importance que tu te donnes, sur tes valeurs aussi. C'est possible qu'on a peut-être une blessure du rejet aussi. Magicien. Bon, tu fais pas mal de choses pour retrouver un équilibre, pour moi. Pour moi, je te sens vraiment travailler sur toi, comprendre qu'il y a des blessures de l'âme, qu'il y a des choses à travailler. Encore le 10 de Pentacle. Tu travailles sur tes valeurs. Hein. Oui, bah oui, parce que tu as compris, pour pouvoir attirer l'amour, le vrai, l'âme sœur, il faut... c'est ton rêve en plus. C'est un rêve que tu veux matérialiser parce que tu as envie d'être heureux, heureuse. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais voilà, tu as compris qu'il faut travailler sur tes valeurs, sur l'importance que tu te donnes. Donc, c'est possible que cette période de solitude, effectivement, elle soit salvatrice pour que tu changes aussi. D'accord? Pour que tu changes. Et c'est top. C'est top. Waouh. Là, on a le 4 de bâton. Pour moi, le 4 de bâton, c'est vraiment stabilisé, où tu arrives dans une stabilité aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Sinon, on va parler d'engagement. Regarde, j'ai les deux cartes les mêmes. La carte de la force, la carte de la force. Donc, tu vois, c'est comme si tu as tout fait. Hein. Tu t'es donné pour changer. Hein. Tu as tout fait pour retrouver une stabilité, pour te stabiliser aussi. C'est super, c'est très positif. Hein. C'est vraiment très positif. Ah, d'accord, ok. Peut-être aussi pour contrôler, pour doser la notion de don et de recevoir. Peut-être que tu donnais trop avant. Peut-être que... et c'est pour ça, hein, finalement, quand on donne trop, bah, les relations, elles ont tendance à ne pas tenir parce qu'on donne finalement pour combler une blessure. Bon, avec le cœur aussi, mais surtout pour ne pas être abandonné, rejeté ou peu importe, pour ne pas vivre des choses injustices. Et tout ça, tu l'as compris. Hein. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être le comprendre, mais je pense que c'est déjà compris parce que là, on sent hein, que tu travailles. On a la blessure de trahison ou d'abandon. Hein. Ouais, bon, on a vraiment une stabilité. Tu fais tout pour laisser les inquiétudes de côté, le mental de côté aussi. Hein. Tu veux y croire parce que tu veux réaliser un rêve. Hein. Et ton rêve, tu vois, on a la même carte. Hein. Et ton rêve, c'est vraiment une renaissance, la rencontre d'une âme sœur, être heureux, heureuse, réaliser ce rêve de... finir avec quelqu'un et être bien, mais tu sais qu'il faut te donner de la valeur pour attirer quelqu'un qui va te donner de la valeur, laisser les peurs, les inquiétudes de côté et avoir confiance en toi. C'est vraiment ça. On va voir avec l'oracle sentimental ce qu'on peut nous dire. Alors si ce n'est pas le cas, ça c'est à faire, hein. D'accord? Ouais, tu vois, on a la carte de la solitude. Hein. Tu vois, la carte de la solitude. Besoin d'être seul un moment pour pouvoir avancer. Mais je sens pas que c'est une solitude très 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 pesante. Oui, bon bah voilà. Il va y avoir le départ. Hein. Je pense aux alentours du mois de septembre. Hein. J'ai comme cette impression. Il va y avoir un nouveau départ en amour. Ouais. Parce que voilà, cette solitude t'a permis de travailler sur toi et d'acquérir un petit peu plus de flexibilité, de souplesse, tu vois, de lâcher prise un peu hein, par rapport à tes blessures. Et en plus, tu as énormément d'espoir, énormément de foi. Donc pour moi, tu vas vraiment attirer quelqu'un qui t'est destiné. Hein. Parce qu'avec la foi, l'univers est obligé de te récompenser. D'accord? On a une notion d'emprise, l'emprise des peurs. Pour moi, c'est ça que tu as travaillé. Les peurs, hein, les peurs qui avaient une emprise sur toi, les blessures. Et voilà, on a un équilibre. Donc, c'est magnifique. Regarde, on a la carte de la chance. Grâce à cet équilibre, tu as équilibré tes peurs, tes blessures. Tu as travaillé sur toi. Vraiment, pour moi, c'est ça, c'est magnifique. Et surtout, la foi. Pour moi, j'ai la foi qui revient.
Alors c'est vrai, le désert, ça parle aussi de solitude, hein, tu vois, peut-être que soit tu as eu une période où tu t'es mis en retrait au niveau sentimental, tu en avais besoin, parce que tu avais besoin de travailler sur tes doutes, tes peurs, tes blessures, etc. Ou soit toutes les relations que tu as eues, finalement, pendant un moment, elles n'ont rien donné, quoi. C'est un petit peu ça, hein. Ouais, j'ai l'union là. Ouh là là, j'ai la création. J'ai une belle union ici qui arrive, hein. Alors, je sais pas si tu es un homme ou une femme, mais si ce n'est pas toi, c'est la personne en face de toi. J'ai une belle union qui va se créer, un engagement. Ouais, très très belle. Par contre, si tu as peur de la trahison, il ne faut pas. Ouais, il faut vraiment te dépouiller de ta peur de la trahison et aller vers un renouveau, hein, pour moi. Ouais, en plus, on me confirme. Vraiment te dépouiller de la peur de la trahison, aller vers un renouveau. Tu vois, j'ai le soleil, j'ai la carte du lion, j'ai une relation très forte aussi qui va arriver. Ça, c'est possible. Mais c'est bien. Tu penses à toi et tu prends ton indépendance sur des peurs et des blessures. Alors moi, je pense quand ouais, tu es très spirituel, tu as la foi, l'univers va t'aider, va t'apporter cette personne parce que tu as la foi, parce que tu as confiance. J'ai bien un renouveau. Alors moi, je pense peut-être, pourquoi pas, aux alentours de l'automne. Ça, c'est possible. Alors attends, je vais ouvrir à mon chat. Ouais, peut-être, pourquoi pas, aux alentours de l'automne, ça c'est possible. Aux alentours de l'automne. En tout cas, continue, hein, continue ce travail. Te donner une date serait même une saison, hein, ce serait un petit peu compliqué étant donné que je ne sais pas si ce travail, tu l'as déjà effectué, tu es en train ou tu vas le commencer. Donc, je préfère pas, limite à la rigueur, pas donner de saison. Mais à toi de voir où tu en es et ne t'inquiète pas, continue à avoir la foi. De toute manière, l'univers va te faire ce cadeau. Il va y avoir une chance parce que c'est une récompense. Donc voilà, allez, on va voir avec... alors, on va voir ce qu'il faut continuer à travailler, peut-être avec, avec une carte de libération énergétique. Ah ben voilà, couper les liens toxiques. Lignée karmique, donc à voir, hein, il y a encore des liens toxiques, peut-être qu'il faut continuer à couper, ou peut-être couper avec tout ce qui était toxique aussi dans ton passé. Ça c'est possible, à toi de voir. Ah non, il y a vraiment un environnement toxique extérieur. Il y a encore quelque chose à faire. Ça peut être des personnes qui sont encore dans ta vie qui sont toxiques. Ça peut être aussi, tu vois, j'ai encore l'automne là, hein. Et l'automne, pour moi, c'est aussi le fait de se dépouiller. Ou ça peut être un environnement extérieur nocif. C'est peut-être l'endroit où tu vis, la ville où tu vis, l'endroit où tu travailles, je ne sais pas. Il y a encore des liens à couper pour pouvoir accueillir cette personne. Je pense vraiment aux alentours de l'automne. Allez, on termine avec le lâcher-prise. Alors, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà, et confiance en toi. Tu es un être magique, digne et digne d'intérêt. Qui est simplement toi. Et là, de toute manière, tu vas l'accueillir. Hein, mais il faut peut-être encore partir d'une situation, penser à toi, couper un lien toxique. C'est un petit peu ça que je vois. Sinon, tu as beaucoup d'espoir, tu as énormément de foi. Et la récompense, elle va arriver, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y a encore un tout petit peu de travail à faire. Voilà, et tu reçois des signes aussi. Hein. Voilà, ben, je te remercie en tout cas pour tes questions. Je suis désolée pour ma petite voix. Je suis un petit peu à l'ouest avec les énergies lunaires, mais tout va bien, juste fatiguée. Et ben, à très bientôt. Bye bye. Coucou, alors Congo, Kamitogun, j'espère que ça va, que tu vas bien. Je te remercie pour ta question et félicitations. Alors donc tu as demandé tout simplement ton évolution spirituelle. Allez, on va voir ce qu'on peut avoir comme message pour toi. Évolution spirituelle. Je m'excuse d'avance pour ma petite voix. Je suis juste un petit peu... j'ai pas trop d'énergie avec les énergies lunaires aujourd'hui, mais je suis là. Allez, évolution spirituelle. Là déjà, on a la carte du passé. Alors, une carte de passé, de la nostalgie.
Alors, bon, aussi des vies antérieures, cette carte. On va voir qu'est-ce qu'on a avec. Waouh, j'ai le soleil. Hein. C'est très beau. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a quand même 3 chevaliers. Hein. Il y a de fortes énergies là. Hein. En lien avec ton passé, il y a quelque chose de fort. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup de choses là. Hein. Je pense là, on va me parler d'une mission de vie. Parce que là, il y a quand même 3 chevaliers, il y a quelque chose de fort. C'est comme si tu as un don depuis l'enfant. Depuis enfant. C'est quoi? Évolution spirituelle, ouais. Alors, c'est comme si tu as un don depuis l'enfance. Depuis le passé, voire très très lointain, les vies antérieures aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les morts là? Par contre, j'ai le diable à l'envers. Alors, c'est quoi ça? Je vais prendre celle-là qui a voulu... Bah oui, voilà la grande prêtresse. Il y a un don spirituel. Hein. Il y a un don spirituel depuis l'enfance, depuis les vies antérieures. On a 3 chevaliers. Ça arrive, ça arrive. Pour moi, ça arrive. C'est ça l'évolution spirituelle. Si ce n'est pas encore le cas, ça arrive. J'ai quelque chose là. La grande prêtresse, c'est la spiritualité. Il manque plus que le pape, tu vois. Reconnaissance. Tu essayes peut-être que tu prépares un projet. Ouais, prépare à avancer dans un projet en lien avec la spiritualité, ça c'est possible. Dans tous les cas, tu vas obtenir reconnaissance. Bon, même si on ne le fait pas pour ça, je ne sais pas pourquoi on te le dit, tu vas être reconnu pour un don que tu as, un talent que tu as. C'est fou ça. Et tu vas en savoir de plus en plus là. Je vais regarder les missions de vie. Alors, en tout cas, il y a quelque chose, ça c'est sûr. Protection. Tu es super protégé. C'est fou, ça. Tu es très protégé. Ton ange gardien, là, te protège. Le dirigeant, le généreux du savoir. Je pense que tu apprends déjà. Ouais, là, on me dit déjà. Peut-être depuis l'hiver. Il y a beaucoup de choses que tu apprends. Ouais, t'aimerais travailler pour l'humanité. T'aimerais faire quelque chose pour l'humanité. C'est peut-être un projet que tu prépares. L'éveilleur éclairé. C'est possible que tu éveilles aussi hein, l'humanité. C'est possible que tu apprends des choses pour pouvoir l'expliquer à autrui et éveiller l'humanité. Ça, c'est possible. Par contre, il y a encore un petit peu de superficialité. On avait le diable tout à l'heure d'ailleurs. Il faudrait s'en libérer. Encore un petit peu de superficialité. Pourquoi on a la carte de la superficialité? Je pense que c'est un manque de confiance en toi par rapport à ça. Ah, l'as de bâton. Ouais, c'est ça, c'est un manque de confiance en toi. C'est qu'en fait, là, tu as envie de beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est quelque chose en lien avec le fait que tu apprends, tu te renseignes, tu prends des renseignements, hein, peu importe, hein, énergétiquement dans les rêves, dans les bouquins, dans les vidéos, peu importe. Et tu es là pour éveiller le monde, pour éclairer le monde. Peut-être à partir de septembre, ça va commencer. Tu es là pour expliquer tout ce que tu as appris. Sauf que ce qui est superficiel, c'est que tu ne passes pas l'action. En fait, tout est dans la tête, j'ai l'impression. Tout est en fantasme. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai. Mais pour moi, il y a bien un don. Et là, tu avances de plus en plus vers ce don-là. Il y a des choses que tu sais intuitivement, j'ai l'impression. Bon, c'est un projet, c'est quelque chose en construction. De toute manière, tu vas avancer. Voilà, tu vas pas te précipiter. Mais les choses vont vraiment évoluer rapidement là. Alors, j'ai le lion et le bélier. J'ai deux signes de feu. Peut-être que tu as un des deux signes dans tes signes.
Sinon, tout simplement, c'est la force, c'est le courage que tu as, c'est aussi les énergies. Peut-être que tu t'organises actuellement, tu es assez stable aussi hein, pour pouvoir avancer dedans. Il y a beaucoup d'apprentissage aussi dans tout ça. Hein. J'ai 2 fois le lion, hein, j'ai 2 fois le lion, j'ai le soleil aussi. Il va y avoir beaucoup d'éclaircissement, comment je peux dire ça, beaucoup de révélations, surtout au niveau énergétique. Très bizarre ce que je vois, surtout au niveau énergétique. Voilà, en tout cas, moi, je te vois vraiment enseigner ce que tu sais. Ça va être ça, ton évolution spirituelle. Je vais mettre une carte sur l'as de denier, parce qu'on a des choses qui arrivent là. On a beaucoup de choses qui arrivent à toi. Avec 3 chevaliers, là, on a beaucoup de choses, de savoir. Tu vois, c'est le partage. Toi, c'est le partage. C'est ça, tu as un don et tu dois partager, tu dois le transmettre, transmettre des choses, faire savoir, faire comprendre, éveiller l'humanité. Il y a quelque chose en lien avec l'enseignement comme ça. Qu'est-ce que je peux voir? Mais voilà, un côté un tout petit peu trop superficiel, un petit peu trop dans les fantasmes, dans le mental et pas assez dans la matière. Mais ça va arriver parce que de toute manière, avec ces 3 chevaliers, l'univers va t'y pousser. Hein. L'univers va t'y pousser, t'y pousser, t'y pousser. Alors, est-ce que c'est en lien avec la mort, l'au-delà? Ça, c'est possible. J'ai l'ermite. Ouais. Waouh, on a plusieurs arcanes majeures qui se suivent là. Hein. Ouais. On va voir si elle retombe ces 3 cartes à l'endroit ou à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, bah, il y a bien de la nouveauté. Il y a bien de la nouveauté là au niveau... Bon, je ne vais pas dire professionnel, hein, mais apprendre tout ça, spirituel, oui, effectivement, il y a de la nouveauté. Il y a peut-être une offre. Peut-être que quelqu'un va te faire une offre, va t'aider aussi. On a une reine de coupe. Soit c'est toi, si tu es peut-être un signe d'eau, ou tu as un signe d'eau, ou si tu es une femme, c'est possible que ce soit toi. Mais sinon, on voit qu'il y a un début comme ça. Moi, je suis un don, hein, c'est fou. Moi, je suis un don. Il y a un cycle qui se termine de toute manière. Il y a un autre cycle qui commence pour toi. Mais là, alors, on va voir le conseil qu'on te donne. Le conseil. L'empereur qu'on a là. Le conseil est confiance en toi. Et confiance en toi. Tu vois, là, on a le 4 et l'empereur, c'est le numéro 4 aussi. Sois stable, stabilise-toi et confiance en toi. Sécurise-toi aussi dans ça. Organise-toi, pourquoi pas pour ça. L'empereur, hein, c'est plus qu'un roi. Hein. Ce qu'il veut, il l'a. Tout le monde l'écoute. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Moi, je te sens vraiment dans l'enseignement, faire connaître des choses, apprendre, aider par aussi la communication. Ça, c'est possible. Hein. Voilà l'évolution spirituelle. On va terminer par un petit... Je vais peut-être te prendre une carte des vies antérieures pour voir si ça a un rapport avec ça. Ouais, galactique. Bon. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec l'univers hein. Ça vraiment, c'est peut-être ça, astrologie, tout ça, c'est peut-être ça que tu es en train d'apprendre. Sinon, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Hein. On a quelque chose de galactique. Hein. J'ai l'impression que c'est la première fois que tu vis... c'est peut-être la première incarnation que tu vis sur cette planète. Si c'est le cas, c'est possible que tu te sens étranger, comme si tu n'avais pas ta place ici. C'est comme si les coutumes terrestres, comme le mariage, la paternité, la maternité, c'est pas naturel, quoi. Ouais, pour toi, c'est comme si tu trouves aussi les terriens trop violents à tes yeux, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Tu as une nature extrêmement sensible. C'est possible que tu sois la reine de coupe, même si tu es un homme, beaucoup dans la sensibilité. Mais là, tu vois, avec toutes ces énergies de feu, peut-être qu'on te demande d'être un petit peu plus ancré. J'essaye de voir un petit peu ce qu'on dit.
Ouais, donc là, c'est possible hein, que si tu viens d'une autre planète, c'est possible que tu es venu expérimenter aussi, hein, apporter, faire comprendre quelque chose, hein, apporter le savoir. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est inné en toi. Bon, à toi de voir si, si ça peut te parler. Écoute, c'est un peu ce que je vois, moi, pour toi. Donc, tu vas comprendre encore plus de choses que tu vas pouvoir partager aussi avec les autres. Tu vas partager aussi des vérités, hein. C'est ce que je vois. Éveiller l'humanité, c'est vraiment ce que j'entends. Enseigner, éveiller l'humanité. Mais il manque juste un petit peu plus de courage, confiance en toi, c'est tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette question t'aura aidé. Je vais peut-être te prendre pour finir un message du pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Ne soyez pas sur la défensive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Bon, peu importe par rapport à quoi, on te dit ne soyez pas sur la défensive. Peut-être pour communiquer, peut-être pour t'exprimer sur tout ça, je ne sais pas. Donc voilà, donc moi je pense ouais, qu'aux alentours là de automne-hiver, ça va arriver, les révélations vont arriver, l'évolution spirituelle aussi. Bon, j'espère en tout cas que ça t'aura donné des petites idées, tout ça. Mais bon, voilà, tu as déjà tout à l'intérieur de toi, hein, de toute manière. Voilà, donc merci pour ta question, Congo Kami Togun. Et puis à très bientôt, n'hésite pas à commenter pour me faire part de tes impressions. Bye bye. Coucou Séverine, j'espère que tu vas bien. Je te remercie pour ta question et félicitations. Ça me fait vraiment plaisir de t'offrir cette petite réponse. Alors, donc ta question c'était, est-ce que tu vas avoir une rencontre durable? Alors, donc on y va, on va y répondre, on va demander. Désolée pour ma petite voix, hein, on est le 25. Les énergies lunaires, je les prends en plein dans la face. Donc, ouais, je suis juste à l'ouest, quoi. Allez, c'est parti. Séverine, rencontre sérieuse et durable pour Séverine. Alors, bon, ça fait longtemps que tu attends. Séverine, reine de terre, reine de denier, peut-être un signe de terre. Ça, c'est possible dans tes signes. Sinon, ça fait un moment que tu attends. En attendant, on voit que tu prends soin de toi. Tu prends soin de ta maison. Peut-être tu fais du sport, tu manges équilibré. Je ne sais pas. En tout cas, tu t'occupes de toi. Il y a de l'attente. Hein. On sent qu'il y a de l'attente. Séverine. La tempérance, bah oui, en fait, tu essayes de guérir tout simplement. De te donner de la valeur, de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. Là, on a l'ermite à l'envers, c'est bien, les amoureux. Et la waouh, franchement, on enchaîne quand même 4 arcanes majeures. Hein. Alors, mais le problème, c'est ça, c'est que oui, il peut y avoir une nouvelle personne. Effectivement, c'est ce qu'on dit ici, mais tu as peur. Ah, t'as pas d'espoir. T'as pas d'espoir, t'as peur que ce soit quelqu'un de toxique, t'as peur que ce soit une relation sauvée, t'as peur de souffrir, en fait, t'as peur de l'inconnu. Donc effectivement, il y a peut-être de l'attente, ça fait peut-être longtemps que tu es seule, tu t'occupes de toi, tu travailles sur toi, mais tu es dans ta petite zone de confort et tu n'oses pas y sortir. Tu vois, c'est dommage, tu n'oses pas inconsciemment peut-être, hein, tu n'oses pas y sortir. Pourquoi? Peur de l'illusion, peur de souffrir, parce que je te sens quand même bien dans ta complétude. Séverine. Voilà, regarde, oh, c'est magnifique. Là, j'ai l'énergie de Vénus, c'est l'amour, hein, c'est les sentiments. Et là, j'ai quand même l'énergie du Gémeaux, c'est les amoureux. Sauf que là, on l'a à l'envers, les amoureux. Donc, effectivement, ça, c'est ce que tu as envie, c'est peut-être ce qui arrive. Hein. L'amour, le vrai, l'âme sœur, bon, voilà, c'est vraiment ça qu'on voit. Mais maintenant, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus confiance à l'univers et sortir un petit peu de ta période d'introspection, de zone de confort et de travail sur toi aussi, parce que là c'est bon pour moi, je pense que tu es prête et que de toute manière ce qu'il faut te dire Séverine, c'est qu'avec tout ce travail que tu as effectué sur toi, la guérison, la tempérance et la guérison, l'univers n'a pas de raison de t'envoyer une relation karmique ou une karmique souffrante, hein, ou une relation avec un pervers narcissique ou une relation compliquée. Au contraire, ce qui va arriver là, c'est des bénédictions. Donc c'est une âme sœur.
Tu vois, vraiment peur d'être dans quelque chose de toxique. On le voit. Hein. Et oui, parce que voilà, tu as été détruite. Tu as été détruite. Donc, tu fuis inconsciemment. Inconsciemment, en fait, tu le souhaites. Tu souhaites cette rencontre sérieuse et durable, mais en même temps, tu la fuis. Pourquoi? La peur de souffrir encore. Et s'il y a la peur de souffrir, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de foi, un manque de confiance. Et vous voyez, les blessures de l'âme. Ouais, bah oui, la peur quand te replonge dans les blessures de l'âme, mais c'est aussi l'occasion de voir si tu es vraiment guéri. Parce que moi, je pense que tu l'es. Alors, c'est tombé par terre. Qu'est-ce qu'on a? Oui, tu te défends, tu vois, tu es clairement sur la défensive. Tu es peut-être aussi un signe d'air, ça c'est possible, mais tu es clairement sur la défensive. Alors là, tu es stricte, tu es psychorigide, tu es limite intransigeante. C'est vraiment ça qu'on voit, c'est, voilà, je veux, mais qu'on m'approche pas, quoi. Tu n'as plus d'espoir. Regarde, j'ai la carte de l'étoile. Tu n'as plus d'espoir et pourtant... Pourtant, tu es vraiment protégé et il y a des belles choses, il y a une belle rencontre, je dirais, qui peut arriver. Ici, on te dit, laisse tes inquiétudes de côté parce que là, tu fuis. Laisse tes inquiétudes de côté, on te dit, aie confiance en toi. Tu ne vas pas vivre de relations où tu vas être sous emprise. Je crois que c'est ça qui te fait peur. Aie confiance, prends ce nouveau départ et la foi déjà, aie confiance en toi. Et laisse les inquiétudes de côté, la peur de la trahison, la peur de l'abandon. Et après, oui, ça va arriver pour moi. Ouais, voilà, tu vois, on a la peur de la trahison. La peur de l'abandon. Ouais, bon, bah, la SDP, en plus, elle était là. Et tu vois, là, j'ai encore cette nouvelle personne. Hein. Donc, ton âme sœur, ou enfin, une relation, une personne durable, là, on a quelqu'un qui est dans l'amour. On n'a pas quelqu'un qui est dans l'emprise, dans la méchanceté, dans la colère. On a quelqu'un qui est dans l'amour. Mais sauf que là, il faut... peut-être vraiment enlever cette peur, essayer, et tu verras bien t'ouvrir, vraiment faire confiance. Et tu verras bien ce que l'univers te réserve. Mais clairement, hein, avec Vénus et Gémeaux, l'amour et les amoureux, c'est l'union âme sœur, divine, karmique, mais positive. Hein. On va voir l'oracle, le grand oracle de l'amour. C'est vrai. L'espoir, tu vois, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut reprendre, c'est l'espoir, c'est la foi qu'il faut reprendre. Et oui, un petit peu plus de souplesse, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça, un petit peu plus de souplesse et de légèreté pour pouvoir attirer, vibrer sur la même fréquence que cette personne. D'accord? Il faut t'ancrer en fait, c'est ça. C'est ça. Pour l'instant... il y a un stop. Hein. Pour l'instant, tu vois, stop au couple, c'est peut-être toi. Mais pour moi, tu es quand même assez équilibré. Maintenant, il faut juste reprendre foi, confiance et t'ancrer dans l'ici et maintenant. Ne plus penser à ce qui s'est passé dans le passé parce que le passé, c'est le passé. C'est vraiment ça qu'on dit. Hein. Donc, pourquoi pas des méditations d'ancrage pour retrouver l'harmonie, pour attirer aussi le bonheur à toi. Tu vois, vraiment pour l'attirer. C'est comme ça, c'est énergétique. Parce qu'il est là. Hein. Il est là. Hein. Mais tant que tu n'es pas sur la bonne vibration, il n'arrivera pas. Parce que cette personne est sur une belle vibration. Tu vois, on a quand même le bonheur. Donc pour moi, clairement, il y a encore quelque chose à couper. Hein. Ouais, il faut vraiment, avec la peur de souffrir, la peur d'être abandonné, la peur, il faut vraiment être sincère avec toi et couper avec ces liens toxiques qui sont encore là. C'est pas des personnes, hein. Pour moi, c'est des liens en lien avec les peurs. C'est vraiment ça. Sortir de cette introspection, avoir confiance en toi, mais surtout, surtout, surtout avoir la foi. Parce que le bonheur, tu le mérites. Juste un petit peu plus de souplesse et d'ancrage dans l'ici et maintenant. Ok, alors je vais pas pouvoir malheureusement voir quand est-ce que cette personne arrivera, parce que malheureusement là on te demande encore un petit peu de travail. Il faut t'écouter. Hein. Oui, tu as changé, tu vois, tu as changé, tu t'es complètement transformé et l'univers va t'envoyer une belle personne. Une belle personne, mais il faut arrêter l'hésitation. C'est comme si, alors, je veux, mais j'ai peur, tu vois, c'est un petit peu ça. Là, on te dit vraiment, écoute-toi et confiance, on a une belle personne. C'est peut-être lui, hein, c'est possible. Hein. J'ai la renaissance, mais pour la renaissance, il faut la mort, la fin d'un passé. Tu vois, j'ai quand même l'amour et la stabilité. C'est peut-être lui. C'est possible que ce soit lui. Bon, après, on va essayer de voir quand. On va essayer de voir quand, si vraiment tu te décides d'avoir confiance. J'ai le cadeau, hein, tu vois.
Ouais. Il y a un renouveau. Ouais. Il y a un renouveau, engagement. Engagement directement avec cette personne. Relation sérieuse, c'est un cadeau. C'est l'univers qui te fera ce cadeau. On va voir quand. Une relation stable. D'accord. Non, c'est une relation stable que tu as eue dans laquelle tu étais sous emprise, qui aujourd'hui te bloque encore aujourd'hui, de par l'énergie de la personne ou pas, ou ce qu'elle a laissé, qui t'empêche aussi de t'ouvrir éventuellement à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des peurs qui sont restées, mais je sens vraiment, c'est une notion d'emprise. C'est une notion d'emprise qui fait peur. Ouais, donc j'ai automne-hiver. Ben voilà, l'amour, la stabilité et la grande joie à venir aux alentours de l'automne-hiver. Il y a encore un petit truc à faire. Automne-hiver, donc novembre, décembre, janvier, ces alentours-là. Mais il faut te libérer d'une énergie passée, ici dans laquelle tu es encore peut-être sous emprise. C'est un petit peu ça, cet homme-là qu'on voit là. Peut-être avec qui tu as eu une relation stable ou avec qui il n'y avait pas d'engagement possible, mais dans tous les cas, c'était toxique et il y avait quelque chose d'emprisonnant. Voilà, et avoir confiance, foi. Et pour moi, il n'y a pas de raison quand on voit une relation karmique ou négative. Alors, j'y vais, j'avais pas mélangé. Au contraire, là, on a quelqu'un de nouveau, on a quelqu'un qui est clairement dans l'amour, mais qui arrivera au moment opportun, au bon moment. Chassez le stress, Séverine. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Ouais, il faut chasser le stress et sortez du déni. Sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, tu vois, peut-être que oui, effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est inconscient. Il y a peut-être une partie de toi qui est dans le déni, qui est peut-être encore attachée à des peurs ou à une personne du passé aussi, ça c'est possible. Et là, il faut vraiment t'en libérer, quoi, tout simplement. Ce personnage, il a un bandeau quand même sur les yeux. Donc, il a une mauvaise perception de la situation. Donc voilà, Séverine, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter pour me dire tout simplement tes impressions. Merci encore pour ta question et à très bientôt. Au revoir.